Donc je m'appelle Laure, j'ai 27 ans, je suis étudiante aux écoles de Condé à Nice aussi. Contrairement à Victor, j'ai pas commencé à partir du master, donc j'ai fait ma MANA et mon BTS aux écoles de Condé avec Adeline. J'ai fait avant eux une licence d'anglais, donc du coup ça m'a ouvert plus de portes par rapport à mon stage. Parce que c'est vrai que quand on est bilingue dans une langue, du coup on est un peu moins effrayé de partir à l'étranger. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait appel à Wayno, je me suis tournée plus vers l'Afrique du Sud que vers le Mexique ou des pays comme ça où j'aurais pu avoir plus de mal avec la langue en fait. Alors moi j'ai lu des articles sur l'Afrique du Sud, il y a de ça maintenant bien 5-6 ans. Et c'est un pays qui m'a toujours interpellée par rapport à la culture, par rapport à tout le passé historique qu'il y avait et au paysage. Parce que c'est vraiment quelque chose d'atypique, on est dans un mélange entre l'Amérique, l'Europe, enfin, c'est vraiment assez surprenant. Et j'avais toujours eu envie de partir là-bas, ne serait-ce qu'en vacances ou quoi. Et quand Wayno s'est présenté aux écoles et nous a proposé cette destination-là, c'est vrai que je me suis dit c'est maintenant que j'aimais quoi. C'est maintenant que j'y vais et c'est maintenant que je saisis la chance de combiner à la fois un voyage que je voulais faire avec mes études. Donc pour le coup, aucune crainte, aucune peur, j'étais même ravie de pouvoir faire ce voyage. L'avantage d'un stage à l'étranger, c'est que d'abord, on part pas avec le même objectif et les mêmes attentes que quand on part en voyage. Pour moi, quand on part en voyage, on y va pour se détendre, on y va pour s'amuser, etc. Et là, j'y allais plus dans un but professionnel, parce qu'il fallait que derrière, la formation que j'avais pendant mon stage, en fait, me donne des acquis pour mes études à l'école. Donc déjà, partant de là, on n'a pas les mêmes attentes. Et ensuite, j'étais pas tout à fait à Cape Town, j'étais à 45 minutes dans une petite ville qui s'appelle Stellenbosch. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que du coup, j'avais une colocation avec une Sud-Africaine qui venait de Johannesburg. Et j'étais dans une agence où il n'y avait que des Sud-Africaines, que des femmes, pas d'hommes. Et toutes étaient vraiment natives de l'Afrique du Sud. Donc j'ai été plongée dans la culture sud-africaine à partir du moment où je suis arrivée, quoi. Donc pour ça, c'était vraiment... c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément. Quand on part en vacances, on reste avec son groupe d'amis, on reste avec sa famille. On ne va pas forcément à la rencontre des gens dans le pays. Et là, d'avoir eu cette opportunité-là, ça a grandi, ça fait construire, comme disait Victor. On a vraiment... on apprend en fait, on apprend à connaître le pays, on apprend à connaître sa culture. Et ça nous fait grandir, quoi. De se rendre compte de certaines choses dont on n'a pas conscience ici. Je dirais comme je disais à Adeline, foncez. Parce que c'est vrai que moi je sais que j'ai déjà vécu à l'étranger, donc j'avais pas cette peur-là, j'avais pas cette peur de partir. Je l'avais, on va dire, quelque part, mais je savais à quoi m'attendre, je savais que ça allait pas être facile, mais je savais que derrière ça allait être constructif. Et c'est vrai que quand on n'a pas été à l'étranger, on a tendance à avoir peur, à se dire comment je vais faire pour m'en sortir tout seul. Enfin, on n'a pas vraiment l'impression de pouvoir être autonome. Et c'est une fois sur place qu'on se rend compte de ses capacités et qu'on se dit je suis capable, quoi. J'ai fait 3 mois, mais en fait j'aurais pu faire plus et on survit entre guillemets, et on finit même par apprécier voyager à l'étranger. Je pense que je dirais comme Victor, inoubliable. C'est un peu bateau, mais pour moi c'est ça. C'est une histoire qui a été surprenante du début à la fin, avec les bons côtés, avec les mauvais côtés. On apprend énormément de choses. On apprend les gens, on apprend le pays. Et au final, ce que je disais à mes collègues de travail, c'est que je suis arrivée, j'ai eu du mal pendant une semaine, j'avais le mal du pays quand je suis arrivée là-bas. Et je suis rentrée en France et j'avais le mal de l'Afrique du Sud, quoi. Donc c'est marrant comme la situation elle se retourne et on se dit... il y a de ça 5 mois, puisque du coup mon stage a duré 5 mois et pas 3. J'aurais jamais cru être attachée comme ça à ce pays, quoi. Et ça donne envie d'y retourner du coup.